Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mardi 21 juin 2022. Alors on fait un point sur le contexte de marché. Alors hier c'était férié aux États-Unis, donc il n'y a pas eu énormément de volatilité. Les indices européens ont tout de même réussi à terminer la séance en hausse avec un DAX qui a gagné 1%. Le CAC 40 a progressé de 0,64%. Malgré les craintes persistantes de récession et concernant le CAC 40, malgré le fait que Emmanuel Macron a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale lors des élections législatives de dimanche. Donc pas d'impact sur le CAC 40. Outre-Rhin, l'indice des prix à la consommation a bondi de 33,6% en Allemagne pour le mois de mai. Ça a battu un nouveau record pour le 6e mois consécutif, étant donné que les prix de l'énergie continuent d'augmenter. Le 10 ans allemand, le Bund allemand à 10 ans a bondi à 1,74%, un niveau qui n'a pas été revisité depuis début 2014. Sur le volet de la politique monétaire à présent, Christine Lagarde, présidente de la BCE, a réaffirmé que la Banque centrale était déterminée à relever les taux d'intérêt à 2 reprises cet été. On notera également James Bullard de la Réserve fédérale américaine, président de la Fed de Saint-Louis très exactement, qui a dit espérer que les États-Unis puissent réussir un atterrissage économique en douceur, comme il l'avait fait durant le cycle de resserrement monétaire de 1994. Alors, il y a d'autres. On a pris connaissance de déclarations de JP Morgan. Selon la banque, la pression sur les marchés boursiers pourrait s'atténuer au second trimestre avec une modération de l'inflation. D'autres, comme Morgan Stanley, ont averti que des baisses supplémentaires pourraient être envisagées. Alors, un mot sur le pétrole, parce qu'on a eu des baisses assez impressionnantes sur le marché pétrolier. Un marché pétrolier qui a tout de même réussi à se ressaisir et qui évolue dans un petit range à l'heure actuelle, avec un baril de WTI à 109,85 $, un baril de Brent à 115 $ environ. Alors, les prix du pétrole ont chuté de manière spectaculaire en raison des inquiétudes concernant la diminution de la baisse de la demande d'or noir dans un environnement économique en récession. On a réussi à se ressaisir par la suite. Donc, ce qui fait peur, c'est la baisse de la demande, étant donné qu'il devrait y avoir récession. Les prix des métaux comme le cuivre ont aussi été secoués par les inquiétudes concernant les perspectives de la demande dans ce contexte d'affaiblissement de la croissance mondiale. Donc, ce qui a frappé le pétrole a frappé également certains métaux comme le cuivre, un cuivre qui est très dépendant de l'économie. Alors, on notera que la publication du jour, la publication la plus importante, ce sera la vente, les chiffres mensuels des reventes de logements aux États-Unis. On en prendra donc connaissance à 16 h très exactement. Alors, il faut savoir que le marché de l'immobilier est l'un des plus impactés, les plus menacés par la remontée des taux. Donc, ce sera un chiffre qui aura son importance dans ce contexte d'une réserve fédérale américaine de plus en plus hawkish qui relève ses taux et qui les a récemment relevés de 75 points de base. Alors, le principal rendez-vous de la semaine, par contre, ce sera demain. Ce sera l'audition au congrès de Jérôme Powell. Alors, voilà, donc Jérôme Powell à 15h30. Très attendu parce que ce sera une semaine après la hausse des taux de 75 points de base décidée par la Banque centrale. Donc voilà pour les rendez-vous de la semaine. Alors tout tourne autour des taux, bien entendu. Aujourd'hui, le marché de l'immobilier, demain le témoignage de Jérôme Powell et d'une manière générale, c'est l'un des facteurs baissiers sur les actifs risqués. Alors nous allons à présent nous intéresser aux indices boursiers. On va commencer par le DAX allemand. Alors ici en données journalières, on voit cette tentative de reprise, un rebond plutôt fragile un peu partout, que ce soit sur le vieux continent ou aux États-Unis. Ici, on a une résistance, c'est ce retracement de Fibo à 23,6%. Si on parvient à la franchir, la prochaine résistance est à 13 684. C'est le bas de nuage Ishimoku. Alors, en données H4 à présent, vous voyez, on est en train de s'attaquer à la Kijun. Ça correspond plus ou moins à notre retracement à 23,6%. Donc, une résistance qui se confirme ici. On a tout de même une certaine marge de manœuvre avant d'atteindre le nuage ici sur le DAX. Donc si on parvient
à casser ce niveau-là, on pourrait aller éventuellement chercher ici les 13 600 points. Aller chercher le nuage. Pas si sûr qu'on y arrive, le rebond reste très fragile, hein, même pour les indices américains. Ici, le Nasdaq en données journalières ne nous apporte pas plus d'informations. En données H4, c'est un peu mieux, on voit qu'on a cassé déjà la Kijun et on a une légère marge de manœuvre, 1,5% pour aller éventuellement chercher les 11 650 points. Si les acheteurs parviennent à garder le contrôle du marché, ce serait tout à fait possible parce qu'on a une lagging span ici libérée à la hausse, en tout cas, hein, parce qu'à la baisse, on a des obstacles. Donc, s'il n'y a aucun catalyseur baissier, notamment le chiffre de 14h30, le chiffre de 16h, pardon, donc on pourrait aller chercher éventuellement les 11 660 sur le Nasdaq. Ici, le S&P 500 en données journalières, en données H4. Ce que l'on peut constater, la différence majeure avec le Nasdaq, c'est que la lagging span s'attaque à des obstacles ici. Donc ça nous met un peu la puce à l'oreille, elle s'attaque à des obstacles au moment où les prix s'attaquent à la Kijun. Donc peut-être que finalement, en prenant un peu de recul, il y a plus de chances que les vendeurs reprennent le contrôle sous cette résistance du S&P 500. Alors certes, si on la franchit, on a une belle marge de manœuvre de 2,40%, mais on a énormément d'obstacles sur la lagging span. Vous voyez comme ça contraste avec le Nasdaq qui lui a déjà franchi ses obstacles. Concernant le Dow Jones, ça ressemble beaucoup plus au S&P 500. On s'est stabilisé, on a freiné le rebond sous la Kijun et la lagging span est sous des obstacles. On passe à présent sur le compartiment des crypto-monnaies qui retrouve des couleurs. On l'a dit, un marché des crypto-monnaies où règne la paranoïa après ce qui s'est passé avec Celsius. On a également l'industrie qui gèle les embauches et licencie même, hein, comme par exemple Coinbase. On a eu les retraits chez Binance, les retraits en Bitcoin qui ont été temporairement suspendus pendant plus de 3 heures à cause d'une transaction qui était restée bloquée. Donc on est vraiment dans un environnement de paranoïa avec donc une industrie de la crypto-monnaie qui ralentit les embauches face au bear market, mais également des petits problèmes qui viennent accentuer les craintes et donc les baisses sur le marché des crypto-monnaies. Mais pour l'heure, on se redresse quelque peu. Alors, ça va être très intéressant sur les crypto-monnaies. Ici, en données journalières, pas de nouveauté. On a simplement marqué un nouveau creux, comme on peut le constater. C'est des niveaux que l'on n'a pas revisités ici depuis depuis décembre 2020. C'est très intéressant en données H4. Pourquoi? Parce qu'on a eu un signal Ishimoku depuis la sortie du nuage ici, et la lagging span vient tout juste de se désengager du nuage. Donc peut-être une hausse, peut-être pour aller chercher ici ce nuage. C'est un nuage en données H4, comme vous pouvez le voir, et donc ça pourrait être le niveau à aller chercher suite à la validation de ce signal d'achat. Concernant Ether, alors en données journalières, pas grand-chose, on a simplement marqué un nouveau creux. En données H1, on a eu cette validation également du signal, mais on a beaucoup moins de marge, 1200 $ éventuellement pour l'Ether si les acheteurs gardent la main. Et donc l'Ether souffre beaucoup plus. Il faut savoir qu'on a des liquidations dans le monde de la finance décentralisée qui reposent énormément sur la blockchain Ethereum. Et donc on a des liquidations qui entraînent des ventes en cascade d'Ethereum. Et c'est pour ça que l'Ether se replie beaucoup plus que le Bitcoin. L'Ether est extrêmement exposé à la finance décentralisée et on parle de plus en plus du Lehman Brothers de la finance décentralisée avec ce qui se passe actuellement concernant Celsius, mais également il me semble que c'est sur AAVE. Enfin bref, on a eu également des liquidations, des craintes de liquidation. Nous avons également le risque qui pèse sur le Bitcoin, c'est cet appel de marge éventuel de MicroStrategy, société qui est très exposée au Bitcoin. Et si cette société avait un appel de marge, donc effectivement, on pourrait observer le même phénomène sur le Bitcoin avec une accélération des baisses. Alors ce phénomène est visible sur l'Ether pour le moment parce que c'est la finance décentralisée qui souffre. On parle de Lehman Brothers de la finance décentralisée.
exposé et c'est l'Ether qui est le plus exposé. Effectivement, si MicroStrategy avait un appel de marge, MicroStrategy qui a énormément de Bitcoin dans sa trésorerie, qui pourrait avoir un seuil de liquidation, il me semble, hein, on parlait de 22 000 $, mais on est bien en dessous à l'heure actuelle, mais je pense qu'il y a des dépôts pour éviter l'appel de marge et donc abaisser hein, ce point de liquidation. Mais si ça arrivait pour MicroStrategy, effectivement, on aurait une accélération baissière pour le Bitcoin. Voilà, donc on passe sur le compartiment des matières premières avec le gold. Alors en données journalières, pas grand-chose. On voit simplement un nuage en résistance, un nuage qui va freiner toute tentative haussière aux alentours des 1860 $ l'once. Ce qui nous intéresse, c'est en données H4. Hein. On a ce biseau d'élargissement. Où sont les 1860 $ l'once hein, parce qu'on l'a vu en données journalière, donc c'est plus ou moins là, c'est 1860 $ l'once. Et justement, si on parvient à se hisser au-dessus, on valide la projection de Soda qui nous mènerait à 1880. Je vous rappelle que 1860 $ l'once environ, ici c'est notre nuage, même légèrement en dessous, donc c'est un gros niveau. D'ailleurs, on peut le retrouver ici. On va ajouter le nuage Ichimoku en données journalières pour le voir ensemble. Donc les 1860 $, c'est un niveau très intéressant, un niveau qu'il faut absolument franchir pour réussir à progresser à la hausse. Donc vous voyez les 1800, le nuage journalier qui se trouve à ce niveau-là, plus ou moins. Donc si on se maintient en range, le nuage journalier sera une résistance. Donc il est important de réussir à s'affranchir des 1857 le plus rapidement possible pour pouvoir éventuellement aller chercher les 1880. Mais le vrai signal, ce sera lorsque l'on cassera l'une des bornes de ce biseau d'élargissement, borne supérieure ou borne inférieure. Mais en tout cas, hein, si on se hisse au-dessus des 1860 et même au-dessus des 1850, parce qu'il y aurait un signal Ichimoku qui serait validé, dans ce cas-là, on pourrait aller chercher les 1880. Mais ça reste très incertain pour le gold. Il faut que l'on ait une cassure d'une des deux bornes de la figure chartiste. Le pétrole WTI se ressaisit. Donc, vous voyez ici le résultat des craintes d'un ralentissement de la demande d'or noir. Donc, baisse considérable des prix du pétrole. Alors, est-ce qu'on va avoir un signal Ichimoku? Ce serait de bon augure, hein, parce que cela permettrait une validation peut-être dans la foulée. Donc, à suivre. Hein. Pour le moment, on laisse de côté le pétrole. On a eu déjà pas mal de baisses à l'heure actuelle. Et si on a une sortie de nuage par le haut, effectivement, on pourrait s'attendre à une reprise haussière des cours du pétrole WTI. Les données H4 ne nous donnent pas plus d'informations. Le gaz naturel a perdu également beaucoup de terrain. Alors, on est aux portes des récents creux ici, du creux du 10 mai. Donc, pour le moment, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Donc, on attend que les cours se stabilisent et qu'on nous dessine quelque chose, qu'on nous donne plus d'indications techniques quant à la prochaine direction des cours. On passe à présent sur le marché d'échange avec un billet vert toujours élevé, un billet vert qui n'a pas de réelle direction pour le moment. Vous voyez ici en données H4, on réintègre petit à petit le nuage sans parvenir à valider la cassure de la Kijun. Ici, on a tenté de la casser, on a invalidé dans la foulée. Et donc, cela permet à l'euro-dollar de se maintenir au niveau de cette grosse résistance. On en avait parlé, c'est un cluster. Ce sont deux résistances qui s'allient pour être plus forte, hein, donc c'est notre Kijun, même trois résistances, on a la Tenkan et le nuage. Donc très dur à franchir hein, ce niveau des 1,0565 environ. Et donc si le dollar parvient à casser sa Kijun, ici, on peut s'attendre à une reprise baissière de l'euro-dollar en direction des récents creux à 1,0380 environ. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne séance de trading. Au revoir.